N'oubliez pas, avec l'Amazon, le point tendance, toujours dans la tendance. Mesdames et messieurs, chers auditeurs et auditrices, il existe un sport national qui ne demande ni terrain, ni ballon et surtout aucune licence fédérale. Un sport pratiqué debout au carrefour, assis dans le taxi, allongé, étant sur Facebook ou sur TikTok. J'ai cité la comparaison. Tu te lèves le matin, tu vas bien haut, puis tu ouvres WhatsApp et bim, bizim bazam ding dong, catastrophe. Quelqu'un a voyagé, quelqu'un s'est fiancé, quelqu'un a acheté une voiture, quelqu'un a réussi sa vie selon les dires de la connexion. Et soudain, toi qui allais bien, tu ne vas plus bien. Solo. Bienvenue dans l'esprit de comparaison. Cette petite voix perfide qui murmure, pourquoi lui et pas toi? Eh ben, quelles sont les causes de tels agissements? Pourquoi nous nous comparons autant? D'abord, parce que l'être humain est curieux. Mais chez nous, cette curiosité a parfois pris un abonnement premium. Oui, du genre à s'installer dans l'intervalle ouvert à moins l'infini et fermé à plus l'infini. Les réseaux sociaux, ce théâtre où tout le monde joue le rôle du milliardaire heureux. Même quand le frigo pleure à la maison. Et que la babouche est déjà destroyée. On compare sa réalité et à la vitrine des autres. Mais erreur fatale. Et la pression sociale, on en parle. À ton âge, moi j'avais déjà. Regarde ton camarade, lui au moins. Comparaison familiale, version courante de très bonne haute tension. Le manque d'estime de soi. Quand tu doutes de ta propre valeur, mesurer sa vie avec la règle qui est graduée par les autres. Bref, on se compare parce qu'on a oublié une chose essentielle, celle qui nous rappelle que chacun court sur sa propre piste. Chers auditeurs, avouons que la probité rédactionnelle nous convie. Après avoir accusé des causes, à bien sûr en énumérer des conséquences, les conséquences sont que la comparaison devient jalousie. Au départ, on compare pour se motiver. Mais très vite, le moteur cale. La jalousie silencieuse sourit devant la personne, mais intérieurement dit, un jour aussi, tu verras. Bien aimé dans l'audition, solo. Il y a aussi l'amertume. Lorsque le bonheur des autres commence à déranger, leur réussite devient un affront personnel, comme s'ils avaient tort. Sans oublier la destruction des relations, amitié brisée, famille divisée, collègues qui se regardent en chien de faïence. J'ai bien dit, j'allais utiliser cette expression aujourd'hui. Tout ça parce que quelqu'un avance plus vite. Et le pire, pendant qu'on regarde la vie des autres, la nôtre est en pause. Toutefois, augmentez votre volume car les solutions sont sur votre menu du point tendance. Alors comment sortir de ce piège? Bonne nouvelle, on peut se guérir de la comparaison chronique en comparant, mais intelligemment. Compare-toi à toi-même. Suis-je mieux qu'hier? Ai-je appris quelque chose? Dormirai-je moins bête aujourd'hui? Mais surtout, qu'est-ce que je dois m'apporter à moi-même afin de pouvoir remporter les 2 millions de francs CFA de Campus Talent 241? Aussi, la réduction de l'exposition toxique. Si voir certaines vies te donnent des ulcères émotionnels, active le mode mute, follow, respire à grands coups. Envoie-les en Somalie, comme dit notre grand, ou encore transformer sa jalousie en inspiration. Au lieu de dire pourquoi lui, dis comment il a fait, qu'est-ce que je peux apprendre. Il faut par ailleurs cultiver la gratitude parce que pendant que tu envies quelqu'un d'autre prie pour avoir ta vie. Pour finir, chers auditeurs, la comparaison est un poison lent. Elle ne tue pas le corps, mais elle assassine la paix intérieure. Souvenez-vous, la réussite n'est pas un concours de vitesse.
image personnelle. Ce que tu vois chez les autres ne sont souvent que le résumé, jamais les épreuves. Alors avance à ton rythme avec tes moyens, mais par-dessus tout, surtout sans regarder constamment dans le couloir du voisin. C'était le point tendance, là où on rit, mais où on se reconnaît quand même un peu aussi.